Alors, pour la deuxième partie du soutien, j'ai prévu deux exercices. Un exercice sur la décomposition en somme d'éléments simples dans R d'une fraction, et ainsi que son calcul de primitive, et un exercice sur l'étude d'une fonction. Alors, on commence par l'exercice 1. Donc, si vous voulez le préparer, vous mettez sur pause cette vidéo, et puis vous la reprenez dès que vous souhaitez découvrir la solution. Donc, on décompose en somme d'éléments simples. Alors, vous vous rappelez que pour décomposer en somme d'éléments simples, il faut suivre 4 étapes. Donc, la première étape, on factorise le dénominateur dans R. La deuxième étape, on réduit la fraction, on la rend irréductible si elle ne l'est pas. La troisième étape, on cherche si la fraction a une partie entière. Et la quatrième étape, on décompose notre fraction irréductible et sans partie entière dans R. Alors, la factorisation, donc on a 2x cube moins x carré. Donc ici, pas besoin de chercher les racines évidentes. On voit tout de suite que l'on peut factoriser par x carré. Donc ici, on a x cube, c'est x carré fois x. D'accord? Et donc là, on a donc x carré en facteur. On va avoir 2x moins 1. Moins 1 fois x carré. Donc 2x moins 1. Donc on cherche les racines. X égale à 0, x carré égale à 0, donc x égale à 0, et puis 2x moins 1 égale à 0, si et seulement si x égale à 1 demi. Donc 0 va être pôle double de la fraction grand F, et 1 demi est pôle simple. Alors, étape 2. La fraction est-elle réductible? Est-ce qu'on peut la simplifier? Autrement dit, est-ce qu'il y a des facteurs communs? Donc là, difficile. De voir, étant donné que le numérateur c'est un polynôme de degré 4, pas factorisable immédiatement avec des identités remarquables par exemple. Donc on va tout simplement regarder si les racines de B annulent le polynôme A. Donc B a pour racine 0 et 1 demi. Donc on applique A de 0, c'est non nul bien sûr, ça fait 1, et A de 1 demi, et on trouve effectivement que c'est non nul également. Donc la fraction est irréductible, car A et B n'ont pas de racine commune, et s'ils n'ont pas de racine commune, ils n'ont pas de facteur commun. Donc on peut passer à l'étape suivante, étape 3. Alors la fraction a-t-elle une partie entière? Donc le degré du numérateur c'est 4, et le degré du dénominateur c'est 3. Regardez ici, voilà, 4 et degré 3. Donc la fraction a une partie entière, et on va la déterminer en posant la division de A par B. Donc c'est toujours la division euclidienne, suivant les puissances décroissantes. On obtient alors le quotient et le reste. Donc ici, on a la formule que vous devez maintenant connaître. La fraction est égale à Q plus R sur B. Donc ici, en fait, si vous vous rappelez plus de cette formule, vous pouvez la retrouver facilement. Parce que grand A, c'est B fois Q plus R. Donc, il suffit d'écrire ici que A, c'est BQ plus R sur B, et puis après, on scindante de la fraction, ce qui donne BQ sur B, c'est-à-dire Q plus R sur B. Donc, on obtient ainsi une nouvelle écriture pour la fraction f de x. On met de côté la partie entière, et on ne s'occupe que de la fraction z de x. La fraction z de x, forcément, elle est sans partie entière, puisque le numérateur, c'est le reste, son degré est forcément strictement inférieur au dénominateur. Donc on va décomposer z de x, qui est donc une fraction irréductible et sans partie entière. Elle est forcément irréductible puisqu'elle provient d'une fraction irréductible. Alors, étape 4. Donc étape 4, on décompose en somme d'éléments simples. Donc c'est la forme de la factorisation du dénominateur qui va nous donner la somme des éléments simples. Donc ici, on a x carré, donc on a un pôle double, 0, qui génère deux éléments simples, a2 sur x carré plus a1 sur x. Et puis, on a 2x moins 1, ce qui donne b sur 2x moins 1. Donc on va calculer en priorité a2 et b, avec l'astuce que je vous ai montrée dans le cours. Donc pour obtenir a2, on multiplie par x carré. Comme ça, on isole a2. Les autres coefficients sont multipliés par x carré. Donc pour s'en débarrasser, on va remplacer x par 0. Donc on obtient A2 qui est tout isolé ici, qui est égal à, et de ce côté-là, on fait le calcul, on multiplie par x carré, donc le x carré du dénominateur s'en va, et on remplace x par 0,
Donc, au numérateur, on obtient 1 sur moins 1, ce qui fait moins 1. Pour calculer b, même astuce, on multiplie la fraction par 2x moins 1. Donc 2x moins 1 s'en va au dénominateur. Et on remplace x par 1 demi dans toute cette fraction. Donc ça fait 4 fois 1 quart, moins 6 fois 1 demi, plus 1 sur 1 demi au carré qui fait 1 quart. Voilà, donc après on simplifie, hein, on divise par 1 quart, donc ça revient à multiplier par 4. 1, moins 3, plus 1, donc on obtient moins 1 fois 4, c'est-à-dire moins 4. Donc on a calculé de cette façon-là, avec l'astuce, les coefficients A2 et B. Donc maintenant on passe au calcul de A1. Donc on n'a qu'une inconnue, donc il suffit de trouver une équation. Donc vous pouvez essayer z de 0 ou la limite en plus l'infini de x fois z de x. Alors z de 0, oui, je suis en train de me dire, mais c'est pas possible là, parce que regardez, le dénominateur, il y a x au carré. Donc z de 0, c'est pas possible. Alors peut-être, je sais pas moi, z de 1 par exemple, d'accord? Donc si vous essayez, voilà, une valeur, bah, prenez 1, moins 1, voilà, mais pas 0 et ni 1 demi. Alors, la limite en plus l'infini de x z de x, donc on multiplie tous les numérateurs des fractions ici par x, et après on applique le calcul, hein, la formule. Vous savez, on prend les termes de plus haut degré au numérateur et au dénominateur de chaque fraction. Voilà, parce qu'on travaille en plus l'infini, hein. Donc en plus l'infini, on va obtenir de ce fait la limite de 4x cube, d'accord, 4x cube sur 2x cube. Faites bien attention à garder les coefficients. D'accord, donc là on a 4 fois x au cube, c'est le terme de plus haut degré, et là 2 fois x au cube. Donc ensuite de l'autre côté on a a2x sur x carré plus a1x sur x plus bx sur 2x. On simplifie et on calcule les limites. Donc ici on peut simplifier par x cube, voilà, 4 sur 2 ce qui fait 2. On simplifie ici par x. Donc on obtient a2 sur x, la limite en plus l'infini, ça fait 0. On simplifie ici par x, donc ça donne a1. Et enfin par x à nouveau pour la dernière fraction, ce qui donne b sur 2. Voilà, donc on a 2 égale a1 moins 2. Donc a1 égale à 2 plus 2, 4. Voilà, donc il ne reste plus qu'à remplacer dans la fraction z de x les coefficients par ce que l'on vient d'obtenir. Donc ici, je vais enlever tout ça. Voilà. Et vous remplacez les valeurs. Alors, n'oubliez pas la conclusion, puisque dans cet exercice, la fraction a une partie entière. Donc là, on a uniquement z de x. Maintenant, il faut conclure avec la fraction f de x. Donc la partie entière, c'est x plus 1. Donc voilà, il ne faut surtout pas oublier dans la conclusion, s'il y a une partie entière, bien entendu, de l'écrire. Voilà, donc après on remplace, on avait trouvé A2 égale à moins 1, A1 égale 4 et B égale moins 4. Voilà, question supplémentaire, comme d'habitude, quand on décompose une fraction en somme d'éléments simples, eh bien c'est soit pour rechercher la transformée de la place inverse, par exemple, ou des primitives. Donc nous, on va chercher les primitives de la fraction f de x. Donc la somme des primitives, c'est la primitive d'une somme, pardon, c'est la somme des primitives, et puis on peut sortir les coefficients multiplicatifs de chaque intégrale. Ce qui donne x2 sur 2 plus x. Ensuite ici, vous regardez votre formulaire si vous n'avez toujours pas enregistré les formules. Donc moins 1 sur x carré, c'est la dérivée de 1 sur x. Oh tcho, du coup il y a une erreur là. Oui, là, donc du coup, ça fait plus ici. Plus 1 sur x. Alors, attendez, que je rectifie ça pour que vous voyez bien, d'accord? La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc là, ensuite, plus 4 fois ln de valeur absolue de x. Et pour le dernier, faites attention, on va appliquer toujours la même formule, u' sur u. En primitive, ça donne ln de valeur absolue de u. Donc ici, u, c'est 2x moins 1. Donc u', c'est 2. Il nous manque donc 2 au numérateur pour faire la formule u' sur u. D'accord? Et donc, on va multiplier par 2 et diviser par 2. Et le 1 demi, on le sort de l'intégrale. Donc, ça fait moins 2. Moins 2, ln de valeur absolue de 2x moins 1. Il ne faut pas oublier les valeurs absolues. Voilà donc pour l'exercice 1.
pour vous entraîner au DS de mercredi. À bientôt pour l'exercice de étude d'une fonction. Au revoir.